Coucou les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Je vous montre ce que je suis en train de faire. Ça fait un moment que je vous ai pas pris. J'avais envie de me ressourcer un peu, de profiter en famille. C'est pas pour autant que j'ai rien fait. Voilà. Donc là, hop, c'est où on avait décoffré. Donc on s'est rendu compte qu'on était tombé sous la fondation. Parce qu'ici, donc pour info, donc ça montait jusque là bien sûr. Hop, voilà. Donc on a étayé. Hop, une petite mise au point. Désolé, c'est le soir. On vient juste de terminer. Voilà. Donc on a étayé la façade. On a été gratté sous les fondations. Voilà. Donc demain, ça va être coffrage, ferraillage. On va tout bien fibrer pour reprendre ce mur. Prendre un peu tout ça. Vous voyez des pannes d'échafaudage. Alors je vais vous montrer. La façade a bien changé. Hop. On va repasser devant. Hop. La grue est pliée. Elle va pouvoir aller sur l'arrière de la maison. L'échafaudage est démonté. Donc pour les nouveaux qui vont arriver, je réexplique un petit peu. Donc là on était sur une partie grange. Donc les ouvertures ont été faites. Le bâtiment s'arrêtait à ce niveau. Il a été rehaussé. Voilà. Tout ça c'est une création. Toutes les ouvertures ont été faites. De l'ancien mur il reste cette partie. Tout le restant c'est du neuf. J'ai posé les bassoirs. Tous les bassoirs là des fenêtres. Vous n'aviez pas vu la dernière fois. Alors, je vais vous montrer à l'intérieur s'il est fait. Je vous reprends à l'intérieur. Allez, nous voilà dedans. On va aller dans la pièce qui va être ma future chambre. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On se rend compte qu'ici il y avait une belle lézarde. Voilà. Là, il y avait une fenêtre ici qui tombait en plein dans le futur solivage. Une autre fenêtre là-bas qui était l'ancien grenier qui a été rebouché. Donc on a tout bien ferraillé. On a tout repris dans les pierres. Donc cette partie en triangle, c'est parce qu'on avait tout coffré, coulé directement d'en haut. Donc il reste une partie là qui n'a pas été remplie, mais je me garde toujours un trou. Sur une rénovation comme ça, un petit conseil, gardez-vous toujours un trou quand vous avez des restes de béton et tout. C'est toujours bien. Et là j'ai recoulé une ceinture. Donc qui reprend l'angle du mur parce qu'il y avait une fissure. J'ai fait un gros ancrage ici. Hop, un gros ancrage là. Hop, là on a repris. Donc la fenêtre elle descendait jusqu'en bas à l'époque. Donc on a repris, hop, j'ai referraillé les remontées. J'ai fait plein d'ancrages dans le mur aux endroits où c'était sensible, à savoir cette lézarde. Voilà, et là j'ai recoffré pour reprendre mon angle qui n'était pas très jobard. Voilà. Donc cette ceinture va me servir d'appui pour les futures pannes. Voilà. Là ici, quand j'avais bâti cette ouverture, je m'étais gardé une réservation pour les pannes. On y voit encore un bout de polystyrène mais qui va partir. J'avais tout sablé cette façade. Et là j'ai fait toutes mes réservations de poutres. Là, je m'étais fait un petit délire avec du bois exotique, une incrustation de bois exotique. Comme ça, madame va pouvoir poncer les poutres qu'on a et le parquet qu'on va pouvoir mettre en place. Madame est particulièrement contente, elle peut commencer à faire un peu de chantier. Donc là, c'est tout le bordel pour l'instant. Et voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Je vais vous redonner un peu des nouvelles. Maintenant, j'ai pu souffler un peu, j'ai pu profiter un peu en famille. La trêve hivernale est terminée.
C'est reparti plein but. À bientôt pour de nouvelles aventures. Gros bisous à tous.